Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Comme ça devient une habitude pour moi de vous présenter de nouvelles vidéos, encore une fois, aujourd'hui, je tiens à vous présenter une nouvelle vidéo sur un sujet palpitant d'intérêt relatif à la responsabilité d'un père. Le titre de ce sujet n'est autre que Qu'est-ce qu'un père responsable? Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que les conseils que je voudrais partager avec vous, c'est juste pour vous faire comprendre la responsabilité qu'a le père dans un foyer. Un père doit avoir cette capacité de prévoir les besoins de sa famille et d'y répondre. C'est le devoir d'un père. En réalité, ce ne sont pas tous les hommes ayant des enfants avec des femmes qui se montrent de bons pères. Mais aussi, il y a de mauvais pères tout. Un père, un bon père, ou un père responsable, c'est quelqu'un qui impose une écoute différente de celle de la mère. Il est un support, une sécurité, un moyen de construction importante pour l'enfant. Le père, c'est aussi le garant de cette autorité constructive qui positionne les limites et qui fera des enfants des adultes responsables. La mère, à elle seule, ne peut pas tout faire dans un foyer ou dans une famille. Elle a quand bien même besoin le support du père, de son mari, pour pouvoir réaliser tout cela. À bien vous dire, pour la croissance de la famille ou des enfants, c'est un travail d'équipe. Le père ou la mère doivent s'y mettre ensemble pour réaliser ce travail. Et c'est pourquoi non seulement la mère doit réaliser sa part, le père aussi doit réaliser sa part. Et c'est à travers à travers les interventions de son père qu'on va pouvoir identifier quel genre de père il est. Être un bon papa, c'est savoir adapter sa manière de communiquer avec un tout petit. De communiquer avec un tout petit. Consacrer des moments exclusifs et de qualité à son enfant. En veillant d'abord à être disposé soi-même à vivre ce moment de partage. Dans un foyer, le père est une autorité.
En tant qu'autorité, le père incarne et transmet à l'enfant les règles qui lui permettent d'acquérir la force de caractère, de pouvoir de contrôle, son sens moral, de désir d'affirmation positive de soi. Donc, pour conclure, un bon père doit se montrer ses différentes qualités dans un foyer, dans un ménage. Il est quelqu'un intuitif. Deuxièmement, il doit être quelqu'un affectueux. Troisièmement, il doit être quelqu'un qui sait gérer le stress. Quatrièmement, il doit être quelqu'un qui a le sens de partage. Il doit toujours partager sa nourriture à sa femme et à ses enfants. Cinquièmement, il doit être en contact avec ses émotions. Sixièmement, il est volontaire pour faire les courses, cuisiner et nettoyer. Septièmement, il doit être quelqu'un qui soit prêt, toujours prêt à faire des sacrifices pour la famille. Même si le père doit rester sans rien prendre pour nourrir à son enfant, il doit le faire. C'est la responsabilité du père. Parce que bien avant de donner naissance à un enfant, le père doit bien réfléchir sur ses responsabilités à venir. Et en dernier lieu, il faut qu'il soit un père fiable. Cela veut dire être un père fiable. C'est quelqu'un, lorsqu'il dit quelque chose, il respecte. C'est quelqu'un à qui l'on peut se confier n'importe quoi. C'est un père, même au péril de sa vie, doit garder une identité propre à lui-même et à sa famille. Un bon père, c'est quelqu'un qui doit à tout prix lutter pour sauvegarder l'image de sa famille, de son foyer, au sein d'une société. À vous tous qui aura la chance de regarder cette vidéo, je t'en supplie de partager cette vidéo et d'abonner à mon channel. Aussi, je vous prie d'encourager d'autres personnes à m'encourager dans ce travail. J'en ai grandement besoin. Je t'invite à le faire maintenant même. À très bientôt pour un autre sujet palpitant d'intérêt.